Alors, qu'est-ce qui fait qu'une star devient une véritable légende? Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à l'héritage d'un vrai géant d'Hollywood, Robert Redford. Est-ce que c'est juste la célébrité, le talent brut, ou alors est-ce que c'est l'impact qu'on laisse bien des années après? Honnêtement, avec Robert Redford, la réponse est loin d'être simple, et c'est ça qui est passionnant. Pour bien comprendre le personnage, il faut se replonger dans les années 70. À cette époque, il y avait un nom sur toutes les lèvres, un nom qui dominait Hollywood de la tête et des épaules, et c'était bien sûr celui de Robert Redford. Sa popularité était juste immense. Faut s'imaginer, pendant 3 ans d'affilée, ce n'était pas juste une star, c'était l'acteur numéro 1 au box-office, le plus rentable, le plus populaire. Point. Et quand on voit la liste de ses films, on comprend pourquoi. Il a enchaîné des succès critiques et commerciaux qui ont littéralement défini le cinéma de toute une époque. Des classiques, des vrais. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, derrière cette image de star parfaite se cachait un artiste qui se battait. Il se battait contre le moule dans lequel Hollywood voulait absolument l'enfermer. Très tôt dans sa carrière, il a pris une décision forte. Il a refusé d'être juste le beau gosse de service. Son objectif, c'était de choisir des rôles plus complexes, plus sombres, plus inattendus. Et ce choix a eu des conséquences. Ça voulait dire non à des rôles qui sont devenus mythiques, mais pour lui, c'était le prix à payer pour tracer sa propre route, loin des sentiers battus. Mais être un acteur exigeant, ça ne lui suffisait plus. Pour avoir le contrôle total, pour raconter les histoires qui lui tenaient vraiment à cœur, Redford a fait le grand saut. Il est passé derrière la caméra. Et là, c'est un vrai basculement. Imaginez, hier, il partageait l'affiche avec les plus grands. Demain, il dirigeait la nouvelle génération de stars. La dynamique n'était plus du tout la même. Et quel coup d'essai! Son tout premier film en tant que réalisateur, Des gens comme les autres, c'est un triomphe absolu. 4 Oscars, dont meilleur film et meilleur réalisateur. Rien que ça. La preuve était faite. Son talent était tout aussi immense derrière la caméra. Mais si on doit retenir une seule chose, son impact le plus durable, le plus révolutionnaire, eh bien, il n'est pas né à Hollywood. Non, il est né d'une vision qu'il a eue là-haut, dans les montagnes de l'Utah. C'est là qu'il a créé Sundance. L'idée était simple mais géniale. Créer un refuge, un endroit pour aider les cinéastes qui ne rentraient pas dans les cases du système hollywoodien, pour leur donner une voix. Le résultat, il est juste phénoménal. Le festival de Sundance est devenu la rampe de lancement pour le cinéma indépendant. Les réalisateurs qui ont émergé de là-bas, eh bien, ils ont tout simplement réinventé le cinéma. Et ce qui est fou, c'est que l'influence de Robert Redford ne s'arrêtait pas au cinéma. C'était un homme engagé, un activiste, que ce soit en politique ou pour la défense de l'environnement. D'ailleurs, à sa disparition, le 16 septembre 2025, les hommages ont afflué et ils en disaient long. Pour Meryl Streep, par exemple, le monde venait de perdre un des lions du cinéma américain. Et cette reconnaissance, elle a largement dépassé le cercle d'Hollywood. Des personnalités politiques, comme Hillary Clinton, ont parlé de lui comme d'une véritable icône américaine, ce qui montre bien à quel point il a marqué l'histoire de son pays. Au fond, tout l'héritage de Robert Redford nous pousse à réfléchir. Qu'est-ce qui fait qu'un artiste traverse le temps ? Est-ce que ce sont ses films, son talent, ou est-ce que c'est le fait d'avoir construit quelque chose de plus grand que soi ? La question, elle, reste ouverte.